Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre deuxième rendez-vous de Board Game Mash, une émission qui sera principalement consacrée au Salon d'Essonne 2022 qui s'est déroulé début octobre. Au programme, nous nous demanderons dans notre gros dossier si Essonne est un salon à part. Et côté jeu, nous vous parlerons entre autres de Woodcraft, Longshot ou encore Turing Machine. Et quand je dis nous, je veux bien sûr parler de nos chroniqueurs qui seront avec moi autour de cette table. Aujourd'hui, celui qui ne supporte pas quand il n'est pas le first player au début d'une partie et qu'il fait savoir, Yoel Sayada. Coucou tout le monde. Celle qui se définit comme acheteuse compulsive à tel point qu'elle ne compte plus les Kickstarter qu'elle n'a jamais reçus, Karen Tong. C'est vrai, bonjour. Celle qui va faire sa première émission aujourd'hui, mais qui n'en est pas à son premier belgoludique, Brigitte Van Obdenbosch. Bonjour. Du premier coup. Et ouais. Et celui pour qui EGA ne veut pas dire European Golf Association, mais plutôt Expert Game Award, Stéphane Gobert. Merci. Bonjour. Et enfin, celui qui a le grade de président de la fédération et qui distribue les chapeaux requins comme personne, Dimitri Perrier. Bonjour et je vais les distribuer avec plaisir. Ouais. Ça va être pour ma gueule, ça encore. Hein. Ouais, je pense. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à nous donner votre avis, puisqu'il compte vraiment beaucoup pour qu'on puisse s'améliorer. Mais bon, on en connaît un autour de la table qui, pour s'améliorer, ça va être un petit peu difficile. Bah non, justement. Je rappelle que c'est moi qui fais le montage. Hein. Voilà. Ok, j'ai rien dit. Est-ce que vous êtes tous prêts pour commencer? Plus jamais, on est les prêts. Go. Allez, c'est T'es parti. né prêt, c'est beau ce que tu dis. Board Game Match, épisode 2, saison 1, ça commence maintenant. On commence tout de suite avec le fil rouge de notre émission, il s'agit de la boussole ludique. Alors je vous rappelle son principe, nous allons placer un jeu au centre de la boussole et on va l'entourer de 4 autres jeux qui ont des points communs avec celui-ci. Comme ça, vous pourrez vous orienter et découvrir d'autres jeux avec des sensibilités similaires. À gauche de la boussole, on mettra un jeu moins complexe qui reprend un peu la mécanique de base, à droite un jeu plus complexe, au-dessus un jeu qui partage une variation de la mécanique centrale, et en dessous un jeu qui partage un petit peu les mêmes sensations. Le jeu au cœur de la boussole aujourd'hui, c'est Woodcraft, un jeu de Vladimir Suchy et Ross Arnold, illustré par Michal Pech et édité par Delicious Games. C'est pas facile à dire. Non. Dim, est-ce que tu veux nous en dire un mot rapidement? Oui, donc Woodcraft, Hein. c'est un jeu qui est sorti à Essen, un jeu édité par Delicious Games qui avait fait Underwater City. C'est un de mes jeux préférés, donc déjà j'ai toujours envie d'aller tester leur jeu. Et là on se retrouve avec un jeu qui utilise la fameuse roue. C'est-à-dire qu'on va faire des actions qui vont être articulées autour d'une roue qui va déclencher des bonus, et ces bonus vont évoluer au cours de la partie. C'est l'action centrale du jeu. Ensuite, ce déclenchement d'action va nous permettre de faire des petites combos autour. Et on va retrouver un vrai plaisir avec ces petites combos. Donc on va essayer de vous situer le jeu autour de jeux de grands classiques qui étaient présents les années précédentes ou même cette année. Ok, très bien. Ben du coup, tu vas garder la parole avec le jeu le moins complexe, celui qu'on va mettre à gauche de la boussole. Alors, sur le principe, en fait, j'ai choisi Red Cathedral. Red Cathedral utilise une roue, mais d'une façon un petit peu différente. Il est plus simple et il va utiliser des dés, en fait, qui vont donner des actions avec une certaine intensité. C'est-à-dire plus on réussira à rejoindre une case sur laquelle il y a un grand nombre de dés, plus l'action sera efficace. Et on a la même liberté un peu qu'à Woodcraft, c'est-à-dire qu'on pourra aller un peu où on veut si jamais on a de l'argent, parce qu'on pourra payer pour se déplacer sur la case qui nous correspond. Okay. Donc des sensations similaires avec quelque chose de plus simple. Ok, très bien. Stéphane? Alors moi je vais rester chez Delicious Games avec Praga Capotrini, qui était leur jeu il y a quelques années aussi. On retrouve aussi une notion de roue, mais plus du tout dans le même genre, mais qu'on va pouvoir gérer une série d'actions associées à cette roue-là. La différence, c'est que là-bas où Praga est smooth, c'est-à-dire qu'il est tranquille, on va pouvoir toujours faire quelque chose de facile à son tour. Ici, on va vraiment devoir, dans Woodcraft, réfléchir et anticiper sur 2 ou 3 tours pour voir comment on va développer son jeu pour vraiment avoir quelque chose de bien dans la suite. Donc Praga est un petit peu plus simple à mon goût pour garder la même notion de jeu avec roue. Ok, très bien. Brigitte, ton avis? Alors moi j'ai choisi Watch, qui est aussi un jeu avec une roue, donc c'est un peu le fil rouge je crois de la discussion. Il y a aussi une roue, il y a moins d'action. L'enjeu est vraiment d'anticiper parce que la roue va bouger et donc
ça va décider du premier joueur, mais il y a aussi ce principe de j'occupe une position et puis cette position, je vais pouvoir collecter des ressources et décider de mes actions grâce à cette roue. Mais plus simple dans la mise en œuvre. Très bien. Karine. Alors moi j'ai choisi Finca, parce qu'il y a une roue aussi, hein, donc voilà, on va pas se mentir. Par contre j'ai joué il y a 1000 ans, donc je me souviens juste qu'il y a une roue avec des fruits. Donc c'est la production de la roue, hein, c'est une roue en fait, ce sont des pales de moulin. On produit des fruits et on satisfait des contrats dans des villages, etc. Donc voilà, c'est un peu pour moi une simplification assez extrême, on va dire, de Woodcraft. Ok, très bien. Et bien, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec Stéphane. Quel bon choix. Voilà, Praga. Parce qu'effectivement, ça a été dit, Praga est beaucoup plus permissif que Woodcraft. Tu as ce côté où tu fais pas ce que tu veux, parce que ça reste un jeu expert quand même, mais tu es beaucoup plus libre, tu n'es jamais bloqué. À Woodcraft, tu as des tours, ça peut être un peu la violence, quoi, genre où t'es pas bien, et c'est beaucoup plus tendu en termes de ressources et tout ça. Donc voilà, en termes de feeling, on se reproche parce que la roue est vraiment pour moi la meilleure idée de Praga. Parce que je suis pas un grand fan du jeu, mais la roue est top. Et du coup, il reprend un peu le même système dans Woodcraft, ça c'est assez cool. Donc voilà. Bon, On aime bien. c'est vrai que moi, par là, j'aurais pas forcément mis sur le plus simple. Il est plus smooth. Tu fais tout Ouais, ça mais toujours smooth, quelque mais ça veut chose. pas dire en complexité, tu vois. Donc, je suis pas sûr que. Bah, à je jouer- pense qu'il peut, alors je dis rien pour la suite, hein, mais je pense qu'il peut avoir un intérêt autour de la roue, mais je l'aurais pas forcément mis à gauche. Toi, tu. Pareil? Moi, en fait, c'est On est surtout deux, hein. qu'il est un peu plus froid, en fait, que Woodcraft. Woodcraft, c'est plus mignon. Je dirais, on a des dés, on les découpe. On n'a pas la même notion de mignon. Ouais, quand c'est- même, hein. Ça reste Non, dégueulasse, non, vraiment. On va Thématiquement. débattre là-dessus Non, non. ou pas Non, C'est le grand débat en fait. Thématiquement. Voilà. Ah oui, Après, si Praga revient dans les prochaines séquences de boussole, peut-être que. je peux te le mettre partout s'il faut faire. Ouais, enfin, bah, vraiment. tu vas nous faire une On Mystic parle de Veil. Praga, Pas là. mais Je sais pas, j'hésite Je n'ai entre pas. Brigitte et Dim. bah Watch, moi j'ai hésité. Bah ouais, Personnellement. mais je pense que peut-être que je vais partir sur Watch. En plus, c'est ta première, alors Ah, bravo, ok. bravo Brigitte. Cadeau de bienvenue. Donc, Ça y on est. va mettre Watch à gauche de la boussole et on va commencer avec nos premiers matchs. Allez, c'est parti. Premier match de cette émission. Vous tous revenez d'Essen et donc je vais vous proposer une petite carte blanche pour nous raconter une anecdote, une expérience, ou même un jeu qui vous a particulièrement plu et que vous souhaiteriez partager avec nous. On va commencer avec Yoann. Coucou, à nouveau. Alors moi, Essen a été assez bizarre parce que du coup, j'ai eu des rendez-vous, mais je crois tout Essen. C'est-à-dire que j'ai pas vu un jeu du salon, j'ai juste rushé les allées dans tous les sens. Et ce qui est particulier, c'est Asmodée. Asmodée, ils ont leur hall à eux, business, où tu te dis vraiment, ils n'ont pas fait Essen comme les autres. Ouais. Du coup, c'est assez rigolo comme ambiance, tu sais, genre très feutré, très clean, alors que partout, c'est juste Bagdad dans tous les sens. Eux, c'est clean. T'as ton propre. barman qui vient te servir à boire, t'es là, genre. Mais c'était que au niveau pro. Oui, oui, Ah oui. oui, non, quand même. Ouais, Et bien. l'autre moment un petit peu bizarre, c'était j'avais rendez-vous avec Emelude, et du coup, tu as à côté Antoine Boza et Ludovic Blanc qui font des dédicaces, et il n'y a personne. Ah ouais. Et vraiment, c'est. Mais c'était à au stand quelle de heure? repos- C'était à 7h du matin. C'était à 15h chez Repose Prod. Tu sais, tu te dis quand même, genre, on est sur un gros truc, et pas un chat, c'était très Ah, bizarre. c'est la loose. Ouais, c'est ça, tu te dis, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'ont pas communiqué? Est-ce que. Voilà, donc c'était rigolo, ça m'a fait sourire. Donc voilà pour moi. Ok, très bien. Karine, à ton tour. Alors moi j'en ai 3 des highlights, donc je vais faire super rapide pour chacun. C'est le resto coréen, j'ai réussi à avoir une table, un truc de malade à Essen, où tout le monde se retrouve. Il est top, je vous donnerai pas l'adresse. Parce qu'on veut de la Et place. t'as mangé quoi? Non, ça je vous dirai Des pas non Coréens. plus, c'est trop long. Non, j'ai pas le temps, c'était top, et j'ai réussi à l'avoir. Deuxième highlight pour moi de Essen, c'est quand Théo Rivière s'est souvenu de mon prénom, juste de fou, hein. Ah. Voilà, mais bon, il est fort ce garçon, voilà. Alors qu'il t'a vu une fois dans sa vie? Un peu de On va plus, peut-être pas révéler ton Non, intimité voilà, non plus, ça peut poser des non, soucis. non, peut-être pas. Voilà, et le troisième highlight, c'est à l'inverse, la queue de fou pour les dédicaces pour Nayad, pour. Ah, Vous n'avez pas fait le même Essen. Il y a un trou espace-temps à un moment. Yoann, est-ce que tu n'as pas rêvé? Bruno Non, non, c'est Catala sûr. était aux rivières sur Sea Salt and Paper. Il y avait du monde, beaucoup de monde. Donc Ouais. voilà, justement, je voulais apporter une autre. Voilà. Désolé les gars de chez Repos, hein. Je suis pas mon abré. Ok, très bien. Brigitte. Alors, Brigitte. C'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est moi. Alors moi, mon Essen, c'est vraiment un Essen où je vais pour rencontrer des gens, pour partager, pour découvrir des choses. Et donc les deux moments, c'est deux moments de rencontre. Le premier, c'est que j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec monsieur Stéphane Feld, Oh. un peu mon idole, il faut bien Yeah. le dire. Et étonnamment aussi, un moment où il y avait Paracha.
Donc je me suis retrouvée, on était deux, et donc avec lui, on a discuté pendant bien 10 minutes, il nous a fait des dédicaces, c'était vraiment très très sympa. Donc chapeau Monsieur Fett, Mais il est vous êtes sympa, du coup. fabuleux. Ah oui, franchement, c'est un vrai gentil, il est terrible. Donc ça, c'était mon premier moment. Et le deuxième moment, encore un moment très agréable de partage. On s'est retrouvés avec 3 autres amis sur le stand de Libellude et on a testé Stella. Mhm. Et finalement, de nouveau, c'était le début du salon, il n'y avait personne. Et donc, on était les seuls. Tous les animateurs étaient autour de nous. On a vraiment eu une vraie partie de franche rigolade. C'était très, très sympa. Après, on a fait une photo de groupe devant le panneau avec toutes les étoiles. On a fait notre petite étoile. Franchement, très, très sympa. Donc un très bon moment. Très bon moment, ouais. Ok, Stéphane. Moi, j'ai pas non plus un SN traditionnel de Okomio, parce que j'ai couru dans tout le salon. J'avais 138 jeux à aller voir, et donc oui. en 4 jours, je n'ai pas le temps de m'asseoir et de jouer à grand chose, peut-être le dimanche. Mais il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est Vital Lacerda. Première journée, il était là devant son jeu qu'il était en train d'installer, et je dis, ça va aller le jeu, oh, faut que je relise, je connais pas mon jeu, ça fait 2 ans que j'y ai pas joué. C'était quel après Weather le Machine? C'était Weather Machine. Et alors il dit, s'il vous plaît, le jeu, vous trouvez c'est joli? Il prenait les plaquettes du jeu, il les signait cadeau, cadeau, cadeau. Et donc le jeu qu'il était en train d'installer, il était injouable, parce que le jeu n'était plus complet. Et donc j'ai offert d'ailleurs à Brigitte une des plaquettes. Et l'autre chose, c'est qu'on s'est retrouvé dans le off le vendredi soir, je pense, après avoir été boire un coup chez Ropoprod. Et en partant, on a eu des petits soucis d'accessibilité à la voiture parce que le parking était fermé. Et on s'est retrouvé chez des Grecs qui nous font vous faites quoi là? Bon, on cherche à récupérer notre voiture. Ah non, 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 on fait la fête, vous venez à notre fête. Et on s'est retrouvé à Bordelouzo avec les gens chez Ratskeller qu'on ne connaissait pas du tout. Ils font des tables sur le salon des Sun. Et donc c'était vraiment très amusant ce off où tous les masques sautent. Donc à partir où le Essen, le salon ferme, tout le monde enlève son masque, vu qu'on était Oui, encore c'est en ça. masque cette On année-ci. était en- Mais c'était très très sympathique à Louzo, puis après on a quand même reparti pour essayer de sauver notre voiture, ce qu'on a réussi à faire. Et ça s'est terminé à quelle heure? Ça s'est terminé À 16 heures de raisonnablement, je pense que ça allait. On a dû sortir quand même certains de nos joueurs de là-bas pour qu'ils puissent encore marcher jusqu'à la voiture. Parce que la bière à Ropoprod, c'était déjà bien intéressant. Et l'alcool est bien sûr à consommer avec modération. Dimitri. Moi, c'est 2 petites choses. Tout d'abord, une rencontre avec Tom Vassell. Parce que dès le mercredi, il y a Tom Vassell qui est venu sur notre stand. Donc, Tom Vassell, c'est un des gros blogueurs américains. Et qui est arrivé, qui a discuté avec nous, et qui nous a dit ah bah, si jamais vous me donnez un fédération, je vais vous faire une review. Alors, on était un peu surpris, ça fait Ouais. il arrive directement, on dit bah bien sûr. Si c'est juste ça. Et après, il a enchaîné en me félicitant pour Big Monster, de spécialiste. Il dit qu'il a adoré Big Monster. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un blogueur américain Ouais. comme ça qu'on ne connaît pas du tout, qui vient sur le stand avant même le début du festival. Donc c'était un beau souvenir. Ouais. Et le deuxième souvenir, c'est l'accueil qu'a reçu Fédération, en Ouais. fait, qui était complètement ahurissant. On rappelle, tu es co-auteur avec Mathieu Verdier. C'est ça. Et donc, on a un petit stand qui est un peu dans les halls qui ne sont pas les premiers, deuxième et troisième, on va Ouais. dire. Et on a eu les 2 premières heures des Suns hallucinantes où toutes nos fédérations sont parties. Donc, Ouais. on n'a pas fait une minute sans en vendre un. Et on avait un accueil avec plein de nationalités, des échanges. C'était Ouais, fabuleux. c'est vraiment- Et on ne s'attendait vraiment pas à ça parce qu'on n'a jamais vécu ce genre de choses. Donc, c'est un souvenir un peu inoubliable, en fait. C'est un peu la magie des Suns et on en Ouais. reparlera après dans notre gros dossier. Pourquoi? C'est un salon qui est à part. C'est... Alors du coup sur ce match, bon, je vais quand même donner mon avis. Alors moi, je vous le dis, je n'y étais pas à Essen cette année, mais du coup, moi j'aime bien le côté, on a été boire des verres. C'est vraiment le côté, bah voilà, il y a des gens qui se rencontrent et puis on n'a pas prévu ça, mais on va le faire quand même. Et je trouve que donc Stéphane, je pense que tu remportes haut la main ce match. C'est l'alcool qui a gagné. c'est Voilà. Non, on ne peut pas dire ça à la télé. Voilà, donc merci à tous pour ces belles anecdotes. On parle de Essen dans quelques séquences, mais tout de suite, on va passer à la première chronique. Au programme de cette chronique, le jeu Longshot The Dice Game, qui est un jeu de Chris Handy, illustré par Klaus Souza, édité par Perplexed, et qui a un poids sur BGG de 1,93/5. Donc voilà, on est un peu sur du léger. C'est Yoel qui va nous le présenter, et les autres nous donneront, s'ils veulent, un petit peu leurs premières impressions. C'est à toi. Donc, Longshot, The Day Game, parce qu'il y a d'autres jeux qui portent le même nom. Globalement, on est sur un jeu de paris hippique, et épique aussi un peu, dans le sens où on va devoir réussir à parier sur un des 8 chevaux pour gagner le plus d'argent à la fin de la partie. C'est un roll and write, donc à chaque tour vous allez lancer
une paire de dés, un qui vous dira quel cheval va bouger et l'autre de combien de cases. Puis on va pouvoir tous jouer sur le cheval concerné. Et en gros, c'est un jeu extrêmement interactif, vu que quand la table s'y prête assez bien, ça crie, ça rigole, on retrouve vraiment le côté association entre les différents gens qui veulent pousser le même cheval. Donc voilà, ça marche vraiment plutôt bien. L'avantage, c'est qu'on est quasiment sur un jeu d'ambiance, plus qu'un party game, on est vraiment sur un jeu d'ambiance pour joueurs. Parce que même si la note DG est quand même un peu faible, 1.9, c'est ça que Ouais, 1.9. ça reste malgré tout un peu technique, vu que c'est quand même un roll and write, il y a des petits combos à faire, machin et tout. Donc c'est assez chouette, ça marche bien. Et moi, pour le coup, ça marche bien, vous êtes juste dans le mood, c'est tout. Voilà, mais ouais, gros succès de notre côté. Donc voilà, on est De ton du- côté, De ton côté. Ou de- de notre côté, de moi, mon ego et tous les gens qui ont bien aimé avec moi avant. Ils sont nombreux. Bon, je sens We are que Army. tout le monde n'est pas forcément hyper Ouais. d'accord à cette Non, table. on est pas Stéphane, C'est trop bien, On c'est n'est pas pas mal. d'accord. tu veux dire un petit peu Parce que ce n'est pas vraiment un party game et comme tu l'as dit, il faut que les gens soient dans le mood au niveau du jeu autour. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut crier, ça peut insulter, ça peut dire oui, mon cheval, ou alors pas du tout. Et donc, si les gens ne sont pas du tout, ils sont juste calculateurs sur ce qu'ils ont fait comme dés, sur ce qu'ils vont faire derrière. Et donc, l'ambiance est liée qu'aux gens qui sont autour. Et si tu n'as pas des gens qui font de l'ambiance, Dans un party game, quand même, la table, elle fait beaucoup. Hein. bah oui. Mais donc, Oui, mais Vas-y, Brigitte. il est important de jouer chacun Ouais. son tour parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Mm. Et donc, si on est trop vite dans l'ambiance et qu'on coche trop vite et qu'on joue avant son tour, ça peut pourrir tout le Parce que- jeu. ouais. Donc, pour Ouais, moi, mais là, il y a je suis une d'accord avec toi. Et dualité, puis, je sais pas si c'est vraiment un party game. Enfin, Non, moi, pour j'ai moi, du mal party avec ça. game, ça justement, ça part dans tous les sens. Si c'est juste un jeu qui est assez Le fun. jeu d'ambiance. Ce jeu d'ambiance, j'ai dit justement Ouais. en termes d'ambiance générale, justement, j'ai évité le côté party game purement, Et parce que c'est pas le cas. Ambiance, ouais. si les gens la mettent. Oui, mais comme dans tous les jeux. Hein. Après, ça reste J'ai drôle, vu des gens effectivement. pas s'amuser à top 10. Mais il faut pas non plus. C'est beaucoup de hasard, Je ne quoi. connais pas ces gens. Oui. Alors, En vrai. après, Il y en a. moi j'ai un petit retrait par rapport au jeu, dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour un jeu d'ambiance où on est dans les paris épiques. C'est-à-dire que j'en ai joué à d'autres qui étaient plus simples. Là, il y a plein de détails, il y a plein de choses qui ne sont pas iconographiées, donc tu sais pas ce qui se passe sur les cartes des autres. Donc peut-être que quand on a fait plein de parties, tu sais un peu ce qui se passe, mais sinon, c'est un joyeux bordel avec beaucoup de règles. Donc je préférais que ce soit un joyeux bordel avec moins de règles, soit un truc plus précis. Et je trouve qu'il est un peu entre les deux, et c'est pour ça que moi, ça m'a pas séduit. Ah, ça marche bien. Mais... Et puis, il faut dire, les chevaux qui courent à reculons, Oui. j'ai du mal. Hein. Bon, franchement, ça va, ils font du 2 roues. Ça fonctionne, simule hein. la vitesse, Bah oui. on va dire. La vitesse moyenne. Il trébuche, il se prend le choix Aérofrein. avec Kazakh bleu, là, et voilà. Ok, bon bah très bien, merci Yoel pour cette chronique de Voilà. long shot. Et puis on va passer. Notez-le. Mais À noter. ne parle pas. À noter. Ouh là là, ouh là 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 là. Vas-y, Ouais, vas-y. info Il importante. parle Après. sur moi, on a déjà dépassé le Info temps. Là. importante, ça sort en VF très bientôt chez Neoludis. Oui, c'est peut-être important parce qu'il y a quand même du texte sur les cartes Voilà. et Oui. pas beaucoup Je d'icones. rends le chapeau du coup. Non, Non, tu non. le mets parce que tu as parlé en même temps que moi. On y va tout de suite pour la boussole ludique. Deuxième partie de notre boussole ludique, nous allons nous concentrer sur le haut de la boussole, c'est-à-dire le jeu qui a une variation mécanique avec Woodcraft, qui est, je vous le rappelle, celui qui est au centre de cette boussole. Et je vais donner la parole tout de suite à Stéphane. Eh bien, pour moi, ce sera Zolkin. Zolkin qui a aussi des roues, qui a aussi une gestion mécanique. On va devoir absolument anticiper sur les coups suivants, parce qu'on ne joue pas tour par tour. On va vraiment avoir une programmation longue et avoir cette gestion de roues qui apporte, qui va modifier au fur et à mesure du temps les résultats. Très bien. Brigitte. Alors, de mon côté, j'ai mis la route du verre. Alors, évidemment, il y a aussi la roue, mais là, on est sur une roue qui est individuelle et qui permet de gérer les ressources. Et donc voilà, c'est une mécanique un peu différente, mais Ok, un peu simplifiée aussi. très bien. Alors moi j'ai voulu sortir de la roue et je me suis concentrée sur un autre aspect du jeu qui est de faire bouger en fait des ressources. Bon là en l'occurrence ce sont des patients qu'on traite dans Dice Hospital, mais voilà ce sont des petits dés qui sont matérialisés et qu'on va augmenter ou diminuer suivant qu'on les soigne ou que leur état se dégrade. Hein. Et donc voilà, je me suis même mécanique sur la gestion des petits dés qu'on bouge. Ok. Yoel qui donc a son superbe chapeau, mais tu vas pouvoir parler, donc tu peux Bah, l'enlever. 2 fois n'est pas coutume. Tolkien. Ouais, le meilleur jeu du monde, ou presque. Top 3. C'est juste des roues, ça marche trop bien, ça s'engraine dans tous les sens. C'est trop bien. Voilà, Tolkien, allez-y, mangez-en. Le jeu est incroyable. Non, vraiment, tu retrouves ce côté planification avec ta roue. Alors là, effectivement, les roues sont communes, mais on va devoir, en plus de ça, en fait, c'est beaucoup plus simple en termes d'action, vu que tu poses ou tu reprends des ouvriers sur la roue.
Donc tu n'as pas ce côté, je prends une tuile sur la roue, mais ça demande beaucoup plus de planification, c'est beaucoup plus par contre tendu qu'un Woodcraft aussi, je trouve à ce niveau-là. Et voilà, donc, on aime Tzolk'in, d'amour. Ok, et on va finir par Dim. Je plus soi, en fait, Tzolk'in. Pourquoi Tzolk'in en variation? Parce que surtout, il y a une énorme roue centrale qui va impacter 5 roues qui lui sont connectées. Et donc, on est sur une vraie variation de l'utilisation de la roue en tant que telle. Et cet effet de soit je pose, soit je reprends, donne vraiment une connotation stratégique très forte et une planification, je trouve, qui est encore beaucoup plus exigeante qu'au sein de Woodcraft. Ouais. Donc, on a un des jeux qui, pour moi aussi, est un des meilleurs jeux, peut-être le meilleur jeu de roue en tout cas, et un des meilleurs jeux qui soit. Ok, bon là je vais me rallier à On vous est trois, tous, ça va se même voir, si hein, Brigitte, elle avait aussi un bon argument, le côté roue personnelle et tout ça, mais oui, là je vais me faire taper, sinon c'est moi qui vais le porter le chapeau. Chiche, j'ai envie de dire, non, on va garder Tzolk'in pour cette partie de la boussole. Merci à tous et on va continuer avec notre deuxième match. Pour ce match, vous allez vous affronter pour nous donner le meilleur Olni, l'objet ludique non identifié que vous avez repéré au Salon d'Essonne. Il y a toujours un petit peu des choses assez exotiques et c'est l'occasion d'en partager tout ça avec nous. C'est le jeu que vous avez essayé sur un coin de table au fin fond du hall 4, vous soupçonniez même pas l'existence. Alors il peut vous avoir plu et aussi vous avoir déplu, mais en tout état de cause, ça ne nous a pas laissé indifférents. Et puis c'est ça aussi la magie d'Essonne. Brigitte, on va commencer par toi pour ton Olni. Alors moi j'ai passé beaucoup de temps dans le hall 4 parce que c'est le hall où on trouve tous les jeux asiatiques et vraiment c'est ça que moi je vais chercher surtout à Essonne. Donc j'en ai essayé au moins une vingtaine. Alors celui que je vais mettre en avant, il était très sympa, c'est une espèce de loup-garou. J'ai pas retenu le nom, je suis désolée, j'ai une photo peut-être quelque part, mais c'est une espèce de loup-garou, mais c'est avec un morceau de fromage en mousse au milieu de la table. Et alors on a tous un gobelet dans lequel on a un dé, et puis celui qui est le loup-garou doit attraper très vite le fromage. Et donc il y a un côté vraiment bizarre. Agressif. Oui, agressif d'aller chercher ce morceau en mousse, terrible, voilà. Donc. Okay. Je ne connais pas le nom, mais... Donc si jamais tu y repenses, on mettra une petite incruste à l'écran qui s'affichera là. Mais il faut le nom par contre. Mais tu Google, board game, mousse loup-garou. Ok, Stéphane. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai très peu joué, mais j'ai quand même voulu absolument suivre un jeu qui était Hégémonie, Lead Your Class to Victory, qui est un jeu qui a été kickstarté et qui a eu plus de 600 000 € de fonds, donc sur 15 000 demandés, où le gars propose un jeu où on va avoir 4 classes, la classe ouvrière, la classe moyenne, la classe dirigeante et l'État, qui vont pouvoir s'affronter sur un beau plateau où chacun va faire des actions, va essayer de développer sa partie de jeu. Donc les ouvriers, trouver de l'argent pour les gens, être défendus par le syndicat, la classe moyenne, chacun avoir vraiment son propre objectif. Et le gars, il a carrément écrit, avec l'université d'Harvard et compagnie, un bouquin sur sa vue politique du monde actuellement. Donc commencer par lire en anglais plus de 70 pages, je pense, sur le monde politique et pourquoi est-ce que son jeu existe et tout ce qui va avec. Il a l'air vraiment d'être très très bien, je l'attends vraiment avec impatience. Pour moi, c'est un gros jeu pour le GA de l'année prochaine. Mais du coup, le livre est dans la boîte? Alors, le livre est fourni pour les gens qui ont fait le KS, pas dans la boîte normale, mais on devrait pouvoir le télécharger. En tout cas, j'attends avec impatience ma version PDF pour tout lire ça pendant mes longues vacances. Ok, très bien. Dim, ton Olni. Alors moi je suis dangereux, très dangereux là. Mais je me suis dit, il y a tellement de jeux, des fois qui sont interdits aux moins de 14 ans, moins de 12 ans. Là j'en ai trouvé un, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir en magasin. Donc, on a des haches. Mais c'est de la hache, hein, c'est de la vraie hache. Hein. Ouais, là, on va tenter peut-être une expérience actuelle, on va lui mettre la cible autour du cou parce que... Chiche aussi. J'ai des vidéos à faire dans la semaine, c'est compliqué. Cible pour Small Hitting Axis. Voilà. Et le but, bien sûr, c'est, comme on retrouve avec des vraies haches aux dimensions un peu plus importantes, de simuler un lancer de hache. Et ça fonctionne. Par contre, il vaut mieux le faire dans un jardin parce que les murs peuvent prendre cher. Une sorte de fléchette un peu viking. Mais beaucoup plus compliqué en fait. Parce que pour lancer une hache, c'est beaucoup plus compliqué qu'une fléchette. Ok. Joël, tu veux qu'on essaye? Vas-y, go. En live. Ça fera des vues, au moins. Si t'as crevé, autant que ça fasse des vues. Ouais, bah oui. Le buzz, avant tout.
À toi. À moi. Alors, Essen, pareil, j'ai pas joué, mais j'ai eu la chance, l'honneur, le prestige, que sais-je, de tester Time of Empire, qui est un jeu de chez Pearl Game. Et du coup, c'est un jeu de civilisation en temps réel avec des sabliers. C'est sur le papier un bordel sans nom. On en a déjà vu aussi, il y en a eu pas mal qui ont Voilà, qui et sont souvent, sortis. c'est- Ouais, souvent c'est pas foufou. Et ben, j'en ai déjà fait 5 depuis Essen. D'accord. Donc, gros coup de cœur pour la sortie Essen. Donc, Time of Empire, c'est très très bien. Et les sabliers sont de même. Non, mais du Même coup, ils ont temps, un système c'est pas pour pouvoir grave. les échanger entre les joueurs. D'accord. Parce que ouais. du coup, le haut du sablier en fait, est clipsable à ta Mm. couleur. Ce qui est assez malin. Oui, Et, ce qui évite qu'on ait des. Oui, mais ton Voilà, sablier. donc, du il coup, à va chaque plus manche, vite. tu peux changer de sablier Non, avec mais tes c'est pas joueurs. mal. Et très cool, et j'espère que ça marchera parce que la proposition est quand même un petit peu Osé. risquée. Tu Ouais. vois, du 4X, temps réel pour des gros joueurs, il y en a qui vont chouiner. Hein. Mm. Moi, j'aime bien. Ok. Voilà. Et hégémonie, bah évidemment. Ouais. Troisième fois que tu es d'accord. Ouais, je sais. Karine. Alors moi, mon ONI, c'était dans le hall 6, parce que pour moi, c'est là où on trouve le plus de bazar, c'est dans le hall 6, où il y a les dessinateurs, les vendeurs de peinture, de dés, de nounours, etc. Et il y avait dans ce hall 6, Guessona. Guessona. On l'a vu passer. Ouais. Alors déjà, je l'avais repéré avant sur une app où il y avait Ouais. tout le listing des jeux prévus à Essen, hein, et je me suis dit, Guessona, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est typo? Il y a une typo? Non, c'était pas une typo. Et ensuite, quand on est passé en rentrant, on rentrait par le hall 6, justement, pour moi. Et il y avait donc un gars torse nu avec un truc en cuir, là, un petit harnais en cuir. Donc tout de suite, ça a attiré le regard, vous voyez, hein, normal. Et je me suis dit, je veux l'essayer. Donc Le on jeu, a le été. jeu, faut le dire. Bah non, lui, il n'aurait pas été d'accord, je Très pense. Donc, on a Bah, été c'est pas un l'essayer. site, hein. Voilà, on a été essayer le jeu et on nous l'a présenté comme un dungeon crawler hein, où en fait ton objectif c'est pas porte, montre, trésor, c'est dark room, moiteur et mec. Donc voilà, et les mecs que tu réussis à emballer, et ben c'est ton scoring en fait, un point par mec que tu réussis à te faire, voilà. Ok. Donc il y a un score de match, enfin de matching, hein, de correspondance avec les gars, parce que tout le monde n'aime pas le même type de gars, C'est un peu etc. Grindr, en jeu de société, quoi, Voilà, hein. voilà, donc il y a des types, les bears, les loutres. Alors j'ai appris ce que c'était qu'une loutre dans l'univers gay, je ne savais pas. Voilà, vous pouvez Google, C'est hein, quoi, mais du pas à coup, votre vous devrez bureau. aller chercher. Pas Non, mais Google au vous bureau. direz chercher, hein, on va pas. Voilà. Donc c'est quand même le truc voilà. qui t'a. Ouais. Ouais, en fait, c'est vachement bien thématisé. Mm. Parce qu'une fois qu'on a réussi à emballer un mec, et bien après, on regarde les conséquences de ce qui se passe. Et puis, on a une jauge de concupiscence. Ok. Voilà, Bah, c'est juste trop bien. Mais pourquoi c'est sur pas. Pareil, Kickstarter. là, je pense que le match il est fait, hein, parce que Ouais, avoir ouais. un truc comme ça, en plus, je savais pas qu'il y avait quand même le mannequin qui était là en vrai. Oh, le c'était gars. l'auteur du jeu. Ah, c'était l'auteur du jeu. Je sais pas qu'il y avait des règles. Déjà aussi. Ah donc, oui, alors grosse pour surprise. l'assemblée, j'ai quand même demandé s'il y avait une version fille. On m'a expliqué non, c'est pas intéressant la version fille. Ouais. Ah, voilà. Déception là. Mm. Ok. Bon, très bien. Merci pour ces découvertes un petit peu surprenantes. Et on se demande comment ils vont pouvoir faire peut-être mieux l'année prochaine. On va donc tout de suite passer à la chronique suivante. Deuxième chronique de l'émission, et c'est Karine qui va nous la présenter. C'est un jeu qui a fait le buzz et qui a commencé son buzz à la Gen Con et qui s'est poursuivi à Essen et qui va voilà, bientôt sortir en France, mais qui sortira le 28 octobre. Alors ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo, il sera peut-être déjà en boutique. Il s'agit de Turing Machine, un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé, illustré par Sébastien Bizos, édité par le Scorpion Masqué, avec un score sur BGG de 2 sur 5. Cocorico, donc c'est un jeu français, on va le souligner. Et Karine, la parole est à toi. Par un éditeur canadien quand même. Ouais, mais francophone. bon, ce sont des auteurs français, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que Turing Machine? C'est un jeu où vous allez devoir être le premier à découvrir un code à 3 chiffres, ces chiffres allant de 1 à 5. Et pour ce faire, vous allez interroger une machine. Donc on n'est pas dans un mastermind où vous allez poser des questions à votre adversaire. Là, c'est tout le monde essaye de trouver en même temps le code et puis c'est le premier qui le trouve qui a gagné. Comment on fait pour interroger la machine? On va assembler en fait des petites fiches qui permettent... Je peux même prendre les fiches pendant le truc. Donc des petites fiches qui permettent de révéler un espace. Hein, voilà. Hop, c'est le bazar. Hein. C'est Voilà. bien. Elle est bien préparée cette chronique. Oui, voilà, c'est On bien. est- Voilà. Donc voilà, par exemple, si je veux analyser le code 111, eh ben, il y a un petit trou et je vais pouvoir le poser sur Une petite une cartonnette. petite carte. Voilà. Et là, ça va me dire, OK,
ça répond OK ou pas OK, hein, Pas OK. donc pas OK Pas OK. à la question que je pose. La question que je pose est la suivante. En fait, j'ai des critères sur des cartes qui correspondent à mes fiches, là, comme ça, avec les rouges et les verts, qui disent oui ou pas oui. Donc, et ces critères me disent, par exemple, je regarde la valeur du chiffre du milieu par rapport à 4. OK. Mais moi, je ne sais pas en fait si ce chiffre du milieu il sera plus grand que 4, plus petit que 4 ou égal à 4. Et donc, je vais poser la question. Et si par exemple, là, on me dit avec 111, le critère, cette question, la machine répond oui, ça veut dire que mon chiffre jaune sera toujours plus petit que 4. Et ça me permet, en posant plusieurs questions à tous les critères et toutes les lois qui sont présentes autour de la table, de déterminer de façon unique mon code. Donc c'est un truc assez brainy dans le sens, c'est de la logique pure. Il faut savoir lire plus grand, plus petit, les ensembles, les intersections d'ensemble, machin. Mais pour les premiers scénarios, c'est relativement facile. Mais pour moi, ça correspond complètement à mon type de pensée. Et ça s'adresse quand même à des publics un peu typés, avec une façon de penser, un cerveau relativement calibré pour ça. Ouais. Voilà. Effectivement, moi je l'ai beaucoup aimé parce que je l'attendais depuis le confinement parce que Johan Levé avait un petit peu fait ce genre un peu de sorte d'exercice avec des énigmes un peu tous les jours. Après, il faut aimer le genre parce qu'au final on joue un petit peu tout seul. Ça peut être un petit peu, par exemple Brigitte, toi c'est ce qui t'a un petit peu rebuté sur notre partie. Oui, tout à fait. Il est très malin, j'aime beaucoup le style de pensée logique, mais j'ai regretté que finalement je joue toute seule et c'est une course, celui qui trouve le plus vite, mais en même temps il n'y a pas d'interaction, on ne profite pas des indices que les autres ont trouvés, c'est un peu dommage. Voilà. Dim, toi ton ressenti? Moi j'ai beaucoup aimé. Alors après j'ai toujours du mal à être objectif parce que je connais bien les deux auteurs en fait que je connais depuis longtemps, notamment encore plus Johan qui je suis déjà allé même en vacances donc je serais pas hyper objectif. Non mais donc je serais pas forcément hyper objectif, mais je trouve ça très malin. Je trouve que c'est d'une efficacité redoutable avec la carte qu'on met derrière pour avoir cet effet d'annonce. C'est positif ou non. Et les déductions peuvent vraiment s'enchaîner avec un système croissant qui est assez intéressant parce qu'on pourra toujours trouver une correspondance par rapport à son niveau de réflexion. Parce que je pense que chacun aussi a des aptitudes naturelles et un goût pour la déduction, mais qui peut être assez variable. Et donc, soit on monte de niveau si vraiment on est déjà dedans, soit on peut y aller progressivement et se faire plaisir. Puis il y a ce côté un petit peu magique de la révélation. Voilà, c'est le jeu qui se fait un petit peu tout seul. Yoël, toi tu voulais rajouter un dernier mot? Moi je trouve vraiment le concept du jeu brillant en fait. C'est ça, moi je sais que jamais je vais l'acheter, ce sera soit pour faire découvrir, mais surtout en mode genre soutien pour le taf fourni quoi, parce que c'est juste incroyable. Tu te dis les mecs ils sont vraiment fait du mal pour en arriver là. Il est beau. Bon, moi je trouve que c'est bien édité. Ouais, voilà, c'est bien édité. Voilà, beau, c'est clean. Il y a rien. Après juste le petit truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y ait que 3 plaquettes par numéro, alors que c'est un jeu qui peut aller jusqu'à 4. Oui, c'est ça. Donc, on aurait aimé un peu des trucs plastifiés là, peut-être. Voilà. Mais clairement, il y a vraiment un côté gros respect parce que les mecs sont partis de chercher, tu vois. Et moi, je sais que c'est un jeu que je vais pas forcément aimer jouer régulièrement personnellement. Par contre, je pense qu'à faire découvrir juste pour voir la tête des gens, c'est assez incroyable. Moi, je sais que ça me demande trop d'efforts. Vraiment, ça me coûte moins de jouer à Projet Gaïa. Mais vraiment, ça vraiment, je finis, je suis en sueur. C'était là, genre. Tu sais que la veine qui va. Il faut avoir le cerveau. T'as gagné au bluff. J'ai gagné. Alors, ça va. Voilà. Il n'était pas du tout sûr. Pour moi, ils ont vraiment réussi à faire une chose, c'est remettre au bout du jour un vieux jeu qui s'appelait Code 777. Et c'est vraiment dans la même optique, sauf qu'il est beaucoup plus beau, il est plus de maintenant, mais il a aussi ce côté hasard par certains choix. Juste, comme Brigitte le dit, ce qui m'embête, c'est que tu joues tout seul. Et qu'à la limite, je sortirais presque pour moi passer mon temps et faire une partie tout seul, parce que les autres ne sont pas nécessaires. Juste essayer de faire mieux au niveau de ton score. Par contre, je l'attendrais effectivement d'avoir encore plus de choix et plus d'énigmes dans le long terme. Je pense qu'il y a une appli qui doit arriver. Qui est arrivé, je pense qu'il doit être arrivé. Parce qu'ils disent quand même 7 millions de possibilités. Mais, en tout cas, il y a un vrai effet waouh quand on montre et quand on découvre la première fois le matching du code vis-à-vis de la carte derrière, ça marche très bien. Ça fonctionne. Sauf si on se trompe dans la mise en place. Dernier mot, juste 30 secondes, même pas. Féliciter un peu ce que Masqué pour avoir pris le risque, parce que le jeu est quand même, on te propose ça, tu te dis genre qu'est-ce que je fais de ça, tu vois, et prendre le risque de l'éditer et de l'amener vraiment au bout et de le pousser comme ça, je trouve ça vraiment cool, et ça encourage les œuvres un peu plus originales, un peu plus créatives. Ce qui est cool aussi, c'est que ça a buzzé quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Le public a répondu quand même parce qu'il était sold out. Donc ça prouve aussi que la prise de risque côté édition, ça peut fonctionner. Voilà, c'est cool. Et puis Yoann est un grand fan de ces jeux de déduction, donc il a toute une gamme de petits jeux
plus ou moins techniques, parce que il a vraiment le goût pour ces jeux de déduction. Ok. Ça sera la conclusion de cette chronique. Merci Karine et merci à tous. Et on va tout de suite ouvrir notre gros dossier. On passe tout de suite au gros dossier de notre émission, un sujet, une question qui mérite de prendre un petit peu de temps pour en parler et d'en débattre. N'hésitez pas également à partager vos commentaires en bas de cette vidéo. Et puisque nous avons commencé à parler d'Essen, du International Spieltage d'Essen, c'est comme ça qu'il est indiqué. Hein, Essen, on c'est dit bien Essen, aussi. c'est une ville, au final Essen, c'est une ville d'Allemagne. C'est un peu la mecque des joueurs de société, c'est un passage obligé, j'ai l'impression, pour tout bon joueur qui se respecte. Ça s'est déroulé du 6 au 9 octobre dernier et ça fait quand même 39 ans. On va peut-être, alors après si on compte pas 2020 où il n'a pas eu lieu, mais ça fait quand même 39 ans que le salon existe et son succès ne se dément pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'Essen est un salon à part? Eh bien c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Alors avant de commencer un petit tour de table, ça fait à peu près combien d'années que vous allez à Essen tous? Moi, la moitié à peu près Des du temps 40 d'Essen, ans, ça fait à peu finalement, près 20 ans en fait. Ouais. 4-5 ans, je crois, un truc comme ça. Moi, Ah ouais. 6. C'était mon 18e. Donc, Ouh, la pas mal moitié, aussi, en fait. beau palmarès. Bon, c'est moi le plus vieux, là, tu sais, 24. Ah ouais. Et chaque année, depuis que tu as commencé, tu y retournes? Au début, peut-être pas. Ouais. Mais Essen a fortement changé. Ouais, du coup, qu'est-ce qui te... L'Essen d'il y a 24 ans, c'est plus du tout l'Essen de maintenant. Je parle même pas de la taille, du volume et de l'organisation. Ça a changé beaucoup au niveau des places du salon. Mais avant, on allait à Essen pour aller chercher des jeux qu'on ne trouvait pas dans les magasins et sur lesquels on faisait des super bonnes affaires. Donc, mes premiers jeux Essen sont des jeux en allemand, qui sont restés encore en allemand. Et je pense que j'ai encore en allemand, même s'ils ont été édités en français depuis. Et surtout, je les ai payés moitié prix sur place parce que j'ai souvenir d'endroits où on bradait les jeux, on partait avec des jeux à 15 euros qui, c'était pas en euros, c'était au millénaire précédent. Hein. Je payais En ça Deutschmark. en Deutschmark. Mais ça n'avait rien à voir avec le prix qu'on pouvait trouver. Et les magasins de jeux au millénaire précédent, il n'y avait pas autant de choix que maintenant. Donc c'était vraiment l'endroit pour acheter des jeux bons, rares et à bon prix. Et donc on faisait une bonne affaire à Essen. Donc parcourir le salon avec une petite note pour voir de magasin en magasin quel était le prix pour aller chercher, gratter quelques Deutschmark de l'un à l'autre. Et du coup, la bascule s'est fait à partir de quand que ça, c'est plus ce que tu Je revois? pense 2015, 2010, 2015, dans ces eaux-là. Je ne sais pas vraiment dire, mais c'est vraiment comme ça. Dimitri? Je pense qu'il y a un phénomène aussi, c'est en dehors du phénomène de prix, c'était le phénomène des occasions. En fait. C'est-à-dire qu'il y avait tout un hall de jeux d'occasion. Donc tu allais chercher des jeux qui étaient plus édités et tu les trouvais qu'à Essen. Ça a complètement disparu. Maintenant, les halls, on n'a plus du tout des halls d'occasion. On a peut-être un ou deux vendeurs qui font l'occasion, on va en avoir un petit peu plus, mais c'est plus du tout la même philosophie. Et on est plus sur les nouveautés que sur les prix, même s'il reste des choses qui sont bradées, mais c'est plus les années précédentes. Et les jeux peuvent être assez chers, mais par contre, on a 80% des nouveautés en matière de jeux de gestion, quasiment, qui sortent à Essen. Maintenant, c'est venu même la date où on va faire des sorties de jeux parce qu'il va y avoir beaucoup de public. On est à plus de 50 000 mètres carrés, je pense, de hall. C'est trop. Surtout quand tu dois aller faire d'un bout à l'autre après. J'ai marché 18 km le samedi. Toi, Yoël, Moi, Essen, il y a vraiment ce côté espèce de magasin à ciel ouvert. Tu vois, c'est ça. C'est ciel ouvert, du coup, même pas ciel fermé d'ailleurs. Ultra spécialisé. C'est ça. Tu as accès à tout. Enfin, moi, Essen, si j'y vais, c'est pas pour jouer à des jeux. Tu joues pas. Parce que de toute façon, il y a trop de bruit. Les règles sont expliquées en anglais avec un accent polonais par un mec croate qui parle à moitié chinois. Donc, vraiment, c'est toujours un concept, tu vois. Mais vraiment, tu as ce côté où tu sais que si tu veux un jeu, ta plus grosse surprise, c'est là-bas. Et du coup, tu as accès à tout et c'est limite un shop où tu vas pouvoir te balader, récupérer ce que tu veux. Mais est-ce que ça a un intérêt du coup, parce qu'on en voit des gens qui arrivent avec leur diable, avec des brouettes, qui font tous les stands, et puis même ça, on sait que tu es acheteuse compulsive. Avant. Mais est-ce que c'est pas, alors je vais danser le mot, je suis un peu provocateur, est-ce que c'est pas un peu ridicule quoi d'aller à l'autre, enfin pas à l'autre bout, puisque nous on a la chance d'être en Europe, mais d'aller à l'autre bout du monde pour certains, pour aller juste. Ça a 2 heures pour les Belges. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour aller jusqu'où aussi? Juste pour aller acheter des jeux. Oui, mais des fois c'est des jeux. Tu trouves tout de suite. En fait, tout est autour de toi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire 10 000 boutiques, de regarder 36 000 sites web. Il y a juste 50 000 mètres carrés à se palucher, ok. Mais tu trouves tout. Mais surtout, donc c'est vachement bien. Il y a des avant-premières. Il y a plein de jeux et puis des qu'on goodies, peut découvrir. Même si on ne découvre pas sur place, on peut les acheter. Même les pré-réservés. Non, mais des pré-réservés. Et on va pouvoir en profiter bien avant des fois qu'ils sortent dans le commerce, voire encore plus longtemps après, dans ta langue. Parce que souvent, ils sont traduits longtemps après. Donc, c'est un peu l'aspect nouveauté, quitte à payer le prix. Parce qu'aujourd'hui, la réduction de prix, elle est rarement présente. Là, C'est du contraire. Au contraire, pour situer l'un des buzz des scènes qui était Lacrimosa,
du coup sortira pas avant décembre apparemment en boutique. Là ils ont fait venir des boîtes en avion pour l'avoir pour SN et le vendre full price de manière bien sabatée quand même, 70 balles la Crimosa. Ouais. Il y a 2 ans, il sortait à 50. Alors oui, la crise, ok, hein, mais pas que. Mais- Voilà. Donc du coup, on est vraiment sur un public qui va venir à Essonne pour vraiment acheter des jeux en avant-première. Maintenant, est-ce qu'il n'y a plus que ça comme public? Parce que Non. c'est pas un public où il y en a qui arrivent, enfin ceux qui sont Les locaux. allemands, les locaux, C'est ouais. ça. Ils Eux, viennent ils avec viennent leurs pour- enfants. Là, pour le coup, les carrioles, elles sont pleines de gosses. On préfère des jeux, c'est moins de bruit. Hein. Voilà, ils vont dans la galeria, les enfants jouent avec des trucs, et puis de temps en temps, les parents essayent des jeux. Donc ça peut quand même être super familial aussi Ouais. pour les gens qui sont locaux. Puis il y a les ovnis aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qu'on ne trouvera peut-être jamais jamais sur notre territoire. Un jeu comme les H, il ne pourra pas être vendu dans le commerce. Il y a d'autres jeux avec des thématiques un peu pointues qui auront peut-être plus de mal à trouver leur place dans certains magasins, mais il y en a qu'on trouve des fois que au Festival des Tout à Sons. fait. Donc c'est pour ça aussi. Les jeux asiatiques, les taïwanais et tout ça, on va à Essen, on va les récupérer Oui, là-bas. parce qu'on importe. Et sinon, c'est hors de prix. Bah oui, c'est ça. Ah oui. Pour le coup. Et est-ce qu'on peut vraiment jouer dans des bonnes conditions ou c'est même pas la peine? Il faut Non, même pas non, penser non. à venir pour jouer. Alors, si c'est dans des bonnes conditions, avec des bonnes règles, c'est pas le bon salon. Non, Après- c'est tout ça. Oui, parce que souvent le truc qu'on voit arriver, c'est que on a une explication de règle qu'on n'a pas forcément compris Ouais, en Jean-Michel à peu entièreté, près, quoi. et puis après tu vas l'expliquer à quelqu'un d'autre, et on se rend compte que quand le jeu C'est va pas sortir avec la vraie règle, on va dire mais c'est pas du tout comme ça qu'il Et faut c'était jouer, mieux en fait. avant en plus. Il y avait pas, je sais plus, enfin, Ah bah, moi j'ai vécu ça littéralement avec un gars qui nous a présenté chez Alley 4 Game Arboreal, donc un jeu super joli qui va être au Kickstarter fin de l'année, je crois que 4. Et le premier gars l'a expliqué super vite, je crois que j'étais la seule à table à comprendre ce qu'il disait, avec un accent so british, tu vois, donc déjà chaud pour les autres. Hein. Et ensuite il a été remplacé, il devait faire une pause casse-croûte ou je ne sais trop quoi, par un gars qui ne connaissait pas le jeu. Et donc quand je lui demandais, bah alors l'icône là, elle veut dire quoi? Oh je sais pas, t'en penses quoi? Non, non. J'ai pire. Enfin, j'ai pire, c'est pas moi qui l'ai vécu, et ce sera Cédric Lacoste, et j'utiliserai ces mots. Il s'est assis pour la Crimosa, donc un des jeux attendus et tout ça. Et le gars qui est là pour l'animateur pour l'explication fait mais voilà, vous pouvez commencer à jouer. Je dis, c'est un jeu expert, avec quand même un petit peu de volume. Mais non, mais prenez une tuile et je vous dirai au moment où vous la jouez ce que ça fait. Alors, Ah bah, il avait l'air de savoir quand même au moins. oui, mais il savait, mais il voulait pas le dire. Et alors c'était un secret. Et alors il joue une carte, je joue ça alors. Ah non, mais ça tu peux pas. Pourquoi? Donc il n'a pas du tout expliqué la règle avant de jouer, mais donc c'est c'est quel pas un intérêt? animateur. Ouais, non, c'est un je veux peu dire, violent. qu'est-ce que tu fais là? Alors effectivement, les gens qui parlent pas anglais, mais qui doivent te l'expliquer en anglais, tout ce qui va avec, c'est pas facile. Mais en plus, il veut pas expliquer le jeu. Mais en fait, on peut tomber sur les jeux experts, notamment sur des animateurs qui sont pas forcément très joueurs, qui dès qu'ils s'attaquent à des jeux experts, en plus, n'ont jamais joué quelquefois aux jeux experts. Donc ça peut être une catastrophe, et c'est une catastrophe quelquefois. Oui. Même s'il y a des endroits où c'est bien expliqué, il y a quand même certains endroits où faut éviter. Il faut éviter d'y aller. Après, clairement, moi je sais que ASN, si je veux jouer, déjà tu cherches pas à jouer au blockbuster. Tu vois, si ton plan c'est de jouer au prochain jeu plan B, tu oublies cette idée. Voilà. Par contre, effectivement, quand tu te balades dans les halls 4 et 12, 18 là-bas au fin fond du salon, tu as souvent des tables ouvertes, ça se fait assez, justement les jeux asiatiques, tu as de la place. Oui. Voilà. Si vraiment tu te dis je me balade et si je trouve une place, je m'assois et je verrai bien, ça se fait. Mm. Si ton but c'est de jouer à la grosse sortie que tout le monde attend, ouais, passe ton tour. Je crois que pour la Crimosa, tu avais les mecs de chez Devir qui avaient un orchestre à un moment donné. Derrière, tu avais Stand Blue Ren qui jouait de la musique pour son nouveau jeu. Eh, vas-y quoi. Puis il y avait des chars de repos prod Ouais, avec non, des mais gens c'est- déguisés avec C'était des là, trucs. genre c'est un enfer quoi. Tu fais Et vas-y. depuis Vas-y. quelques années, les tables, on peut aussi réserver l'heure pour aller jouer à un jeu spécifique. Donc les gros jeux, souvent les tables sont organisées et tu peux quand même réserver Et ta tu joues place. quoi, une petite demi-heure Ouais, tu Une fais une manche. heure, donc Ouais. partie règle, et puis après un petit peu Ouais. un tour, une Un manche. tour ou souvent. deux, ouais. Bah, avec le risque que la personne, parce que c'est pas toujours toi tout seul, tu fais pas nécessairement un groupe de 4, Ouais. et donc tu as des autres qui sont là-bas, et j'ai vécu certainement, d'autres ont vécu ça aussi, ils attendaient le gars, et le gars était allé pisser pendant plus d'une demi-heure Merde. de ton timer Ah ouais. de jeu. C'est vrai. C'est dur quoi. Sur Ouais. Télétom, ce qu'ils avaient fait, c'était le jeu se jouait en 4 manches. Et du coup, tu faisais jouer une seule manche. Et du coup, la table d'après reprenait la manche d'avant. Alors, c'est pas idéal pour jouer, mais au moins pour découvrir. Non, mais en vrai, pour découvrir le jeu et les règles, C'est le scoring. C'est le scoring, ça voilà. suffit, tu vois. Alors, genre, du coup, moi, tu vois les règles, comment ça marche. Et ça te permet de pas reset-up à chaque fois le plateau. Ouais. Ce qui fait que tu as un peu un gain de temps de ce côté-là. Après, clairement, ton expérience, elle est ce qu'elle est. Et de toute façon, moi, je te dis, ASN, le plus simple, c'est que tu achètes le jeu, tu le joues le soir chez Oui, toi. c'est ça. Et si t'aimes pas, tu le revends le lendemain discrètement. Parce que c'est aussi ça, voilà, une journée type, si on va chercher les jeux, et puis au final, on rentre vite à l'hôtel ou dans sa... Dormir. pour aller dormir ou jouer, non, même pas, Alors non. vite, Non. ça dépend. Non, en ça- fait, hein. ça picole, Souvent, en fin de journée, après il y en a qui peuvent faire resto, ça picole. Enfin, Ouais. ça peut jouer tard en fait. hein, Ouais, quand même. quand même. Oui, oui.
Et est-ce qu'on peut le comparer à d'autres salons qui existent ou d'autres festivals où c'est vraiment un salon, comme disait le thème de ce dossier, un salon à part? Alors, pour moi, c'est un salon à part déjà parce que c'est pas un salon où on va essentiellement jouer. La plupart des salons français, hein, que ce soit Cannes. Opel, Cannes, on va jouer à des jeux, essayer d'en découvrir. C'est pas toujours facile dans les conditions, mais au moins on va essayer de jouer. À Essen, des fois, on se dit même pas qu'on va essayer de jouer. On va acheter des choses et on va les ramener et on essaiera de les jouer avec notre groupe d'amis ou le soir dans des apparts. Bah, moi, SN, c'est vraiment ce côté, c'est espèce de Noël pour joueurs experts. Parce que pendant toute l'année, souvent, tu n'as pas des masses de sorties. Et 80% de la prod des jeux experts sortent à SN. Tu as ce côté où tu es sevré pendant 7-8 mois. Et d'un coup, tu as tout qui sort et tu veux tout tester en 3 semaines alors que tu as des dizaines de sorties. Donc voilà, ça c'est cool. Après, est-ce que c'est utile? Ouais. On n'est pas sûr, mais c'est cool. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi à Essen, c'est vraiment de chercher des petites choses. Tu parlais de goodies tout à l'heure. Le sleeve assorti à ton jeu, que si tu veux l'acheter, tu vas le faire venir des États-Unis. C'est vraiment pour les geeks, hein, mais j'en suis. Et donc, si je veux cette petite pièce spéciale, je la fais venir des États-Unis, je paye la douane, je paye le port, etc. À Essen, tu trouves tout, quoi. Si tu trouves rien, si tu trouves pas Essen, c'est que tu ne trouveras pas. Après, tu peux arrêter. Et puis la relation avec les goodies, elle est complètement différente des autres salons. C'est-à-dire que là, il y a plein de joueurs. Dès que tu mets un goodies, waouh, ils sont super contents, ils sont prêts à payer un prix quasiment d'un jeu pour avoir 3 goodies, et ça les dérange pas. Et ils vont pas négocier le prix ni quoi que ce soit. Alors que on est dans un salon, pourtant il y a profusion de choses, et quand les gens veulent précisément un goodies sur un jeu, ils sont prêts à mettre le prix. Mais par contre, il faut mettre maintenant le prix. Qu'avant, il y a 20 ans, tu faisais le tour et tu partais avec un sac de goodies, de plein de trucs. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette côté gratuité de la petite tuile qui sort pour SN. Si la tuile sort pour SN, elle est là, elle est payée. Pour revenir justement, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire et les vieux salons, puisque je suis une de celles qui y vont depuis longtemps, juste quelques chiffres. Mon premier Essen, je suis revenue avec 56 boîtes de jeux. Je suis restée 2 jours, 56 boîtes de jeux. J'ai acheté, et dans une de mes boîtes de jeux, c'était l'intégrale de Carcassonne que j'avais payé 25 €. La big box Carcassonne. Donc, maintenant, c'est pas le prix de la boîte vide. C'est ça. Donc, il y a un écart énorme entre les premiers Essen que j'ai fait il y a 20 ans. Là, je suis tout à fait d'accord, parce que nous, le premier Essen, on avait ramené 72 jeux. En fait, on était 3 dans une voiture. Il y avait des boîtes, mais non, plus rien ne pouvait rentrer dans la voiture. Nous, en fait, on avait une petite voiture à 3, et donc ils avaient des jeux jusque là sur des sièges passagers. Mais c'était un super souvenir. Mais maintenant, on en prend un peu moins. Donc, on est d'accord, le salon est vraiment à part. Juste, si vous voulez un dernier mot pour conclure sur ce dossier, Brigitte, tu voulais reprendre. Moi, c'était les queues pour trouver certains trucs que j'ai pas aimés, et en particulier l'organisation, par exemple, c'est celle de Splendor Duel, qui était dispo en avant-première en allemand et en anglais, et ils ouvraient les ventes à 10h. Mais il y avait genre 100 boîtes qui étaient dispo par jour. Et avant 10h, donc le salon ouvre à 10h, il y avait déjà tous les pros, les exposants qui faisaient la queue, et en fait le public lambda n'avait le droit à rien puisque toutes les boîtes étaient déjà vendues avant même que ça soit ouvert. Et de toute façon, ils ouvraient qu'à 10h. Donc en gros, tu vais aller faire genre 1 heure de queue pour que dalle quand tu étais un public lambda. Voilà, je trouvais ça assez naze, perso. Ok. Finit pas sur une note positive. Elle nous a plombé l'ambiance, là, on va lui foutre un chapeau requin. C'est exceptionnel, enfin je veux dire, à chaque fois, c'est Noël avant l'heure en fait sur Essen pour les amateurs de jeux de gestion. C'est là qu'on trouve tout, et on a envie justement, et le jeudi là-dessus est un jour caractéristique d'Essen, c'est-à-dire que le jeudi, les gens vont chercher les jeux qui vont peut-être disparaître pour le reste du salon. Donc tous les plus geeks sont là quasiment le jeudi, très tôt, pour se dire lesquels vont être sold out la première journée. Il y en a qui se filment en courant dans les allées, c'est juste exceptionnel. Et puis ce qui est fabuleux aussi, c'est cette rencontre internationale en fait. Il y a des gens que je rencontre une fois par an à Essen, et ça c'est magique, un peu de toute la planète. Tout le monde vient à Essen, et ça c'est top. Et pour les auteurs, tu l'as dit avec Felt, mais Turgisi était là, Luis Costa était là, enfin il y en a énormément qui étaient là, et c'est le seul endroit où on les retrouve tous. Après, ce qu'il faut parfois, c'est connaître la tête qu'ils ont pour savoir les voir. Parce que combien de personnes ont été là et ils ont eu une explication d'un jeu par l'auteur qui était connu, juste ils ne savaient pas que c'était l'auteur.
Ok. Bon, bah, c'est vraiment the place to be. On rencontre tout le monde se À faire au rencontre. moins une fois. Ouais, il faut au Ouais, moins au faire moins ça une au fois. moins une fois dans sa vie. Oui, ça ressemble à rien en fait, Ouais, c'est ça. par rapport aux autres Littéralement. festivals, donc il faut y aller une fois en fait. Ok. Bah, merci à tous pour ce dossier qui était bien fourni et on va poursuivre avec notre boussole. Troisième partie de notre boussole ludique de Woodcraft, on va maintenant s'atteler à mettre le jeu du dessous, c'est-à-dire le jeu qui a un même ressenti, une même sensation de jeu que Woodcraft. Dim, Alors pour moi, c'est un jeu qui est sorti cette année, justement à Essen, c'est Tiletum en fait. Pourquoi Tiletum? Parce que Tiletum déjà a toujours un mécanisme de roue avec une double action. Donc comme il y a les petits bonus à Woodcraft, ici il y a un nombre de ressources à prendre et une action qui est associée. En plus de ça, les prises de ces actions-là vont pouvoir créer des petits effets qui vont engendrer des combinaisons, des combos qui vont se lancer à côté. Un peu comme dans Woodcraft. Donc je retrouve vraiment ce feeling avec un jeu qui pour moi est encore plus intéressant au niveau des combos. d'accord. Voilà. Ok, très bien. Yoel, je vois que tu as copié. J'ai C'est écrit moche, avant- c'est j'ai pas écrit beau, c'est pas Prums. beau. Non, c'est J'ai pas beau écrit de copier. Prums. Non, Tiletum, parce que Tiletum, c'est pas trop. Parce que du coup, effectivement, on retrouve ce côté action en cascade qui va générer, ça c'est assez cool. Je le trouve à titre personnel plus jouissif que Woodcraft. Mais par contre, je trouve que tu mets des éclats beaucoup plus grands à Tiletum parce que vu que tu cascades plus, bah, quand tu cascades beaucoup plus souvent qu'un autre joueur, et ben, le score aussi Il part en part. vrille. C'est ça, donc voilà. Ok, Tiletum. Karine, est-ce que tu as... Moi j'ai mis Underwater Cities parce que c'est le même auteur et Voilà. puis parce que voilà. Mais en fait parce que j'ai joué il y a 1000 ans aussi pareil et surtout il y avait ce petit côté quand on atteint un certain moment du jeu et hop on fait des prods donc ça voilà hop tu deviens riche et hop tu redeviens pauvre après voilà c'est cette sensation là dont je voulais parler. Ok, très bien. Brigitte. Bon, alors moi, je suis la majorité. Je suis aussi pour Tiletum avec ce côté combo qu'on retrouve bien dans le jeu. Ok, Stéphane. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec. Ah, Mais surtout parce que je n'ai pas joué à Télétoon. Et donc, moi, c'est plutôt Tekken, avec ce point central autour duquel on tourne, avec ces dés qu'on va récupérer. Et l'obligation, absolument, d'avoir une sorte de projection dans le futur de ce que je vais faire dans mes actions futures pour arriver à me sortir du jeu et pas rester bloqué à un moment, faire un coup un petit peu à plat ou un coup un petit peu nul. ok, très bien. Bon, bah, on va partir sur Tiletum. Je pense que là, les arguments ne manquaient pas. C'est notre jeu du dessous, sous la boussole. Et puis, on va passer tout de suite à notre troisième match. Troisième et dernier match de notre émission. Vous allez donc tous vous défier pour nous donner l'extension qui vous paraît indispensable dans le jeu de société. On va commencer tout de suite avec Karine. Ok, alors, bon, bah moi, contrairement à la table ici, je mets pas que des experts, largement pas. Miniville Marina, qui en fait rend le jeu intéressant. Voilà, donc prenez-le. Non, mais oui. En fait, c'est un upgrade du jeu pour qu'il soit un peu... Ouais, mais c'est un problème en fait, Ouais. en vrai. Et Donc, du coup, une ils l'ont extension. mise dans le. Pourquoi pour ça, c'est une extension en fait. Ouais. Bah, c'est plus le cas. Ah, Ils l'ont Maintenant, mis dans la oui, boîte, il est ok. compris. Ils Voilà. ont compris. Ouais, quoi. Machikoro, Early Bird, Ouais, tout ok. ça. Voilà. C'est bon. On poursuit avec Brigitte. Alors, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Prélude dans Terraforming Mars qui permet un démarrage rapide et d'être tout de suite dans le sujet. Ok. Stéphane. Alors moi, c'est Château de Bourgogne, la version 2 contre 2, donc qui permet de modifier complètement le jeu, et tellement importante que maintenant, dans toutes les rééditions de Château de Bourgogne, c'est inclus. D'accord. Dim. Et moi je vais partir sur l'extension d'un de mes jeux préférés, l'extension pour Underwater Cities. D'accord. C'est vraiment une extension qui apporte une variété pour le jeu, qui crée des asymétries au début, avec des petits pouvoirs, qui est un peu dans la philosophie de Prélude que j'aime beaucoup aussi pour Terraforming, et qui crée une richesse stratégique supplémentaire. Donc pour moi c'est vraiment indispensable pour les amateurs d'Underwater Cities, même si le jeu de base Ça était rajoute déjà pas très forcément une difficulté, une complexité en plus. Non, ça ajoute une asymétrie, et puis ça ouvre un peu les stratégies, et ça rend pas le jeu plus long. D'accord. Ouais, c'est ça aussi qui est important, Ouais. hein, de ne pas rajouter de la longueur. Comme je sais pas pourquoi rajouter de la longueur. Tu regardes Yoann. Je regarde Yoann, mais en fait c'est juste pour que tu me donnes ton gentil, extension. Toscane, Scan. parce que viticulture, c'est. Ouah. Et avec Toscane, ça devient un fin de jeu. Donc voilà. C'est pareil, oui, c'est indispensable. Bah, pour le coup, limite. Enfin, le problème, c'est que du coup, ça te fait un jeu à 100 balles. Quoi. Ouais. Mais surtout, c'est presque plus une extension, parce qu'on Oui. change le plateau. Oui. C'est Et ça. on change Voilà, la c'est, façon de changer les tours, c'est un ça. autre Mais jeu. c'est vrai, c'est une super évolution. En tout cas. Pour moi, tu es plus proche de la correction du jeu Oui.
qu'une extension vraiment. Tu sais, Tout à fait. voilà, mais sinon, on aime bien tout ce qui est jeu de cartes, tout ce qui rajoute des cartes au pool de cartes, on aime bien en général. Ouais. Mais du coup, ce sont plus des V2, c'est le jeu Ouais, comme il aurait dû être c'est fait. ça. C'est comme Ouais, c'est ça. C'est clairement ça, tu vois. Ça pour aurait dû manuel, être c'est magique. embêtant en fait. C'est un problème. Ce n'est pas C'est une un- extension. C'est pas tu choisis avec, Oui. tu choisis Ouais. Non, sans, si tu prends joues tout avec. Oui, Ouais. c'est ça. Et surtout, du tu coup- peux pas revenir en fait. bah Jouer non. aux jeux physiques Non. sans Tuscany, c'est impossible si tu as joué avec Tuscany. Ah oui, enfin, non, tu fais pas ça. c'est pas du tout les mêmes sensations et tu vois qu'il y a plein de failles. Voilà, donc tout ce cas. Bon, alors du coup, je pense qu'une vraie extension, on va donner la victoire La à Belgique. Brigitte, parce que voilà, si c'est Prélude, ça fait quand même l'unanimité. Alors même si maintenant, c'est vraiment une extension indispensable. Ah oui. Enfin, jouer sans, ça n'a plus Ouais, trop Ça d'intérêt. permet de Ça se a faire moins de chier moins charme. longtemps. Oui, ça a moins de charme. Mais alors, est-ce que mais c'est encore vraiment une extension? Non. C'est ça la question. Bah, tu peux jouer sans et c'est toujours aussi bien. c'est toujours aussi bien si tu joues C'est sans. un booster en fait. Un Et booster, ça accélère la partie, ça On crée est la plus vite symétrie dedans, aussi. ouais. C'est pareil, C'est en fait. Comme Underwater. Oui, Donc, c'est moi, un peu la je même mets au même philosophie, niveau, au fait. les deux, ouais. Ok, très bien. Merci à tous. On va passer tout de suite à la dernière chronique. Dernière chronique de l'émission, c'est toi Dim qui va nous la présenter. On sort un petit peu de Essen, Oui. puisque c'est un jeu qui est sorti courant juin, C'est mai-juin, ça. et qui a été aussi en... Non, pas en KS, Si, c'était un KS. c'était un KS. Tu voulais donc nous présenter... Alors, ça va être horrible pour toutes les présentations. Alors, c'est Città Stato. Donc, auteur, c'est Simone Cerruti-Sola. Illustrateur, Jaroslav Radetzky. Et c'est édité par Geokix IT. Donc, les Italiens, je suppose. Un poids de 3,21 sur 5 sur BGG. C'est à toi. Donc en fait, ce jeu est un jeu de gestion en fait, dans lequel on va développer un peu tout un environnement via des cartes en fait. Ça peut paraître assez froid parce que visuellement, on ne va pas développer réellement une ville. On va avoir chaque tour en fait, des actions à coups progressifs. C'est-à-dire qu'on va jouer des cubes d'une couleur et en fonction de la couleur de nos cubes, ça va déclencher une typologie d'action. À chaque fois, ces actions sont de 4 types. C'est-à-dire, soit on va faire l'action type qui est liée à chaque couleur, soit on va développer la force de cette action sur notre plateau personnel, et dernière possibilité, on va prendre une carte de la couleur de ces cubes, et on va pouvoir en faire deux choses. Soit on va la jouer pour le bonus qui est inscrit dessus, soit on va pouvoir ce qu'on appelle la brûler, c'est-à-dire qu'on va la mettre sous notre plateau individuel, et on va déclencher une action de notre plateau individuel. Donc, ce côté-là est assez classique des jeux de gestion. Mais la grosse originalité du jeu, c'est qu'on a un double scoring qui va avoir lieu. Donc il y a un scoring classique avec toutes les actions qu'on va faire dans le jeu. Et une fois qu'on arrive au déclenchement de fin de partie, qui est souvent aux alentours du 7e tour, je crois, ça va dépendre du nombre de joueurs, on va pouvoir jouer jusqu'à 6 cartes. Donc il y a 6 couleurs de cartes qui existent dans le jeu. Si jamais on a récupéré au moins une carte de chaque, on pourra jouer jusqu'à 6 cartes dans un ordre précis. Et à chaque fois, on va décider de la jouer pour le bonus ou de les mettre en dessous de son plateau. Et c'est juste en jouant ces 6 cartes à la fin du jeu qu'on va créer un second scoring. Et c'est le plus faible de ces deux scores qui va représenter notre scoring de base. Après, chacun va avoir sur son plateau individuel un régime politique et sur lequel on pourra bouger le curseur pour changer de régime politique. En début de partie, on aura reçu une carte qui va nous indiquer quel régime on doit avoir à la fin de la partie. Si jamais on atteint bien ce régime, notre plus faible score pourra potentiellement rattraper le plus fort si on a en ressources ce qu'on appelle des couronnes, parce que sur le plateau de score, il y a des couronnes sur certaines cases. Il faudra être capable de payer autant de couronnes qui séparent le plus faible score du plus haut. Et dans ces cas-là, on scorera le plus haut score. Ce jeu est assez fin parce qu'on marque très peu de points en fait, pendant la partie, et des fois on a l'impression de dire avec les 6 cartes de la fin, jamais je vais marquer ces points. Et puis on se rend compte sur certaines parties que des fois c'est pendant le jeu où on n'a pas fait de points quasiment, parce qu'on peut même perdre des points de certaines actions, et que le score final peut être très fort. Mais ça va être très variable selon les parties. Donc cette sensation-là, elle est assez unique, ce qui fait que le jeu est clivant, déstabilisant. En fait. Il y a des gens qui ont du mal à rentrer dedans. Par contre, pour d'autres, c'est vraiment très plaisant. Ok. Merci. C'était très clair, tout le monde a bien écouté. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Moi, je l'aime assez, perso. Par contre, je pense que tant que tu n'as pas fait une partie complète et que tu n'as pas vu le scoring, c'est bizarre. Moi, j'ai vu des gens après la partie, genre, c'est quoi ce jeu de merde? Parce que j'ai fait 43 points et finalement, mon score, c'est 11. Et t'as beau expliquer, vraiment, je pense qu'il faut le jouer pour le comprendre. Et on est sur un expert en plus qui tient en 45 minutes à 2, enfin à 3.
C'est Bonne assez heure cool. aux trois Ouais, quand Ouais, même. quand on connaît les règles, je pense. Oui, ouais. oui. Mais du coup, ça c'est assez cool. Et quand tu joues à ce jeu-là, tu joues vraiment à celui-là. Il ressemble pas trop à d'autres choses. Non, donc c'est assez ça. Moi, agréable. c'est ce qui m'avait marqué. C'est Voilà. vrai qu'il y a des nouvelles sensations qu'on Oui, connaissait c'est pas ça. forcément Donc, encore. On arrive encore à se renouveler. Voilà, très agréable. Ok, Un peu froid. un peu froid. Ah, il est glacial. Oui, C'est glacial. ça. C'est pas grave. L'important, c'est la mécanique. Et franchement, il est top. Original et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Ok, très bien. Merci à tous et pas à Karine parce qu'elle n'a rien dit. On passe tout de suite à notre. En même temps, j'ai pas joué. Mais elle Ouais. fait confiance. Mais elle fait confiance. C'est parti, on finit notre boussole. Dernière partie de notre boussole ludique de Woodcraft, c'est le jeu le plus complexe, celui qu'on mettra tout à droite, donc c'est par là à droite pour vous. On y va, Brigitte? Avec plaisir. Moi, j'ai mis Praga parce que effectivement, il y a des sensations semblables, mais je le trouve beaucoup plus calculatoire. Il faut réfléchir et ça s'enchaîne pas naturellement. C'est serré, c'est tendu, et donc beaucoup plus que dans Woodcraft, qui me semble plus ouvert. Ok. Allez, Stéphane. Moi, c'est plutôt Barrage, un vrai jeu expert qui a aussi une petite roue pour ce côté personnel, mais qui par contre a le même problème, c'est que si tu as mal géré, tu vas aller te faire juste ramasser et tu vas juste subir quelque part le jeu. Difficile de revenir à un certain moment dans Barrage. Et dans Woodcraft, parfois on laisse partir les gens aussi comme ça. Ok. Dimitri. Donc, moi, je suis revenu sur un jeu beaucoup plus ancien, en fait, antique. Euh, c'est un des plus vieux jeux de jeux avec roue, on va dire, et sur lequel on avait vraiment des enchaînements d'actions à prévoir pour prévoir sa position et les actions accessibles. Et donc, je trouve que c'est un bel élément pour illustrer, on va dire, des jeux à l'ancienne avec les roues. Parce que maintenant, il y a des choses un peu plus riches, peut-être un peu plus complexes avec différents éléments, mais ça, c'était un des précurseurs. Ok. Yoann. On reste sur SN avec Sabika. Sabika, c'est une triple roue. Déjà. Donc, Ouais. Et le jeu est tellement dur que tu n'as rien tout le temps. Tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de trucs, tu es en galère toute la partie. Alors, c'était la première qu'on a fait, hein, mais vraiment, gros feeling de t'es en galère. Mais par contre, très envie d'y revenir. Parce que la triple roue marche assez bien. En gros, elle a 3 niveaux. Et la roue extérieure permet de jouer sur les constructions, la roue médiane sur les voyages et la roue centrale, enfin la plus petite, sur les poèmes. Les poèmes, Voilà, qui sont donc- des objectifs. C'est ça, donc c'est assez malin, ça marche bien. Et très envie d'en faire une, même si vraiment la première a été Une heure rugueuse. de règle, hein. Ouais, en fait, je pense que les règles s'expliquent très vite, mais alors à lire, c'est une purge. Ok. Karine, t'as mis le même du coup? Oui, j'ai mis le même. Moi, je vais juste rajouter que Sabika, même s'il est plus complexe, je l'ai trouvé beaucoup plus élégant, Oui. sans espèce de verrue qu'on a nous vu dans Woodcraft, comme le scoring avec où on échange les baies contre des points de victoire ou la charpente à base d'outils. Ça, c'est le truc, c'est bon. What? Il n'y a pas tout ça dans Sabika. Et pourtant, il est plus complexe, tu l'as dit, parce que justement, il y a une tension sur les ressources, mais il est tellement plus fluide, tellement plus élégant, et les choses prennent beaucoup plus de sens dans Sabika. Ouais. Bon, alors, j'ai pas joué, donc je saurais pas dire. Sabika. Sabika, on part sur Sabika, Ah, on Sabika, donne là. la On fait primeur à confiance. la nouveauté. On fait confiance. On fait confiance. On fait confiance. Donc, du coup, je rappelle notre boussole, puisque maintenant elle est complète. Nous avions en mécanique de jeu, enfin un jeu, pardon, moins complexe, c'était Watch, celui qui a la variation mécanique, c'était Tzolk'in, la même sensation de jeu, Till et tout, mais puis donc maintenant le plus complexe, c'était Sabika. Merci à tous et on va se détendre un petit peu avec le quiz. C'est parti, notre séquence de fin d'émission, le quiz. Alors cette fois-ci, je vous propose de jouer à un ancien jeu télé qui s'appelait Pyramide, où je vais essayer de vous faire deviner en 3 briques des éléments du monde du jeu. Tout ce qui peut se rapporter au monde du jeu. Il y aura des jeux, bien entendu, mais pas que ça. Alors, je vais vous donner les... Ludovic Maublanc. Non, mais c'est la dernière, c'est la dernière. c'est la Pas en zéro. Alors, le premier c'est ours, Ok. renard, Ah, je crois que Cascadia. Ouais, cascadia. Mais Moi, j'avais j'ai dit, saumon après. Moi j'ai dit je crois que j'ai parce que je Mais non, il faut je suis dire. bien élevé. On y va. Ok, bah ça alors c'est parti. Un point Allez, de- deuxième. Une proposition chacun. Ouais. Catala, Ah merde. échec, masque. Mr. Jack. Catala, échec et masque. Non. Trop tard.
Le prénom de Catala. Bruno. Prénom. Tempête sous l'échiquier. Bah oui. Tempête sous l'échiquier. Tempête échiquier, mascarade. Eh oui, absolument. Ouais, voilà. Ah oui, Très d'accord. bien, j'ai. Je l'avais, Mais pas là. Ah bah, il fallait le mais dire. non, mais je me disant, mais ça peut pas être ça. Bah, si. Pourquoi Pourquoi Si, pas oui. Alors, bon, celui-là il est plus chaud. Hein. Acheter, vendre, Arabica. Coffee Coffee Trader. Trader, Ouais. Un point pour la vie. Tikal, Dominion, King Domino. Cal. Répète pour moi. Tikal, Dominion, King Domino. Ça réfléchit. Alors on a dit c'est pas forcément un jeu. Là c'est pas un jeu. C'est pas un auteur. Parce que c'est pas les mêmes, c'est sûr. Non, c'est pas les mêmes. Mais C'est un truc qui a évolué au fil du temps et que justement au départ c'était Tikal, après il y a eu Dominion, puis maintenant c'est King Domino. Le Spiel. Spiel. Le Spiel. Ah. Ils ont tous les trois le Spiel. Oui, bien. Dur aussi. On aurait pu Ouais. trouver. mais- Ok, Ouais. ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis King Domino, c'était un des plus récents. Ensuite, plage, Ouais. bikini, Ouais. tiki. Bah, Tiki. Non. C'était sûr que c'était pas la bonne réponse, hein, par contre. Hein. Ah, j'ai mis des trucs trop durs là. Ouais, je crois qu'on est nul, hein. Un jeu de François Hafner. C'est Macabana. Ouais, c'est Macabana. Personne ne connaît. Si, mais bon. Bon, allez, je vais faire un truc. Ah, Là, si, normalement, si vous le trouvez pas, là, c'est une honte. Hein. Feld. Oh merde, ça commence pas bien ça. D. Château de Bourgogne. Amsterdam. Bah, vas-y. Amsterdam, c'est Bruges. Bruges, c'est ça. Hein. Non, c'est pas Non, Bruges, non, c'est c'est pas Rialto. Bruges non plus. Macao. Macao. Ah, Macao. C'est Macao. Ils ont renommé tous les jeux, Ils ont c'est renommé relou, tous les jeux. vraiment, c'est relou. Voilà. Ouais. On sait plus C'est Macao. Macao. On C'est achète. Macao. c'est Macao. On joue. Macao, Alors. il n'a jamais été traduit d'ailleurs, Macao. Bah maintenant Non. si du coup. Si. Non, jamais été Non, traduit. c'est Ah, d'accord. Amsterdam. Mais il s'est rethématisé Ouais, c'est maintenant, ça. Amsterdam. La City Collection. Bah, il a tout réautomatisé, toi. Ouais, ça. ouais. Alors, ouvrier, Mhm. animal, Agricola. couleur. Ark Nova. Non. Les workers, ça marche Pas forcément un jeu non plus. Ah, c'est dur aussi. On a dit tous les éléments qui peuvent. Ouvrier, animal, couleur. Meeple. Ouais, Meeple. Oh. Ah ouais, Ah oui. je suis allé loin. hein. Living Forest. Droite, Boussole. Siegfried. Mystic Veil. Ah, Mystic Veil. Ah oui, c'était ça, t'étais dedans. Hein. T'étais dedans. C'était le C'était troisième. le dernier. C'était le dernier qui Il te fait le troisième check pour être Allez, bon. j'en fais encore les deux derniers. Seven Wonders, Small World, Fédération. Miguel Coimbra. Voilà. Il fallait quand même que je mette un illustrateur. L'illustrateur. Oui. Et on va passer du coup à la question. Ça c'est mon truc. Super Ça c'est mon truc ça. banco. Puisque là, tout ça, en fait, on a joué pour du On s'en beurre. fout, voilà. Ça va être une question Ça, elle vaut 100 000 chiffrée. points de toute façon, donc on s'en fout les autres. Et celui qui est le plus proche ou qui a la bonne réponse. Là, je pense qu'il peut y avoir des tout piles et des ex-aequo. Vas-y. Combien Oui. y avait-il de briques au total dans l'émission Pyramide? Vous voyez le nombre de briques qu'il y avait en dessous? Il y avait un certain nombre, pour ceux qui connaissent hein, l'émission, hein, parce que... c'était pas si facile que ça. En fait, C'est il pas des- donnait c'est- en oui, mais c'est plusieurs... pas en hauteur. Non, c'était en... C'est pas en hauteur. Ouais. Il disait Ah, en 2 briques, en 3 briques, et Ouais. après ils avaient un nombre de briques pour Allez. faire deviner 5. C'est pas une vraie pyramide. C'était à la fin, la vraie pyramide. Alors, Attention. Total, je me souviens pas. Yoel, 16. 16, T'as mis quoi toi 12 pour Karine, 9, 8, et toi on Et voit 5. pas. Mais il y On avait voit les pas. deux côtés déjà, donc ça doit être un nombre pair. Père. Ouais, parce que moi j'ai raisonné comme ça. C'est Karine qui l'a fait. C'était 13. Ah, c'est un père Bah, il y avait 13 briques. 13 Comment ça c'est un Elle est père Comment ça, montée c'est un jusque- père Non, c'est vraiment une ligne comme ça, vous verrez, il y a mais les vidéos en fait, YouTube. de deux côtés. Je crois qu'on peut dire ça. Non, mais il y avait que... C'est le nombre de Ah, c'est le nombre de- cases que tu pouvais c'est pas une pyramide, en fait. Non, c'est pas Non, du mais tout ce une que je voulais pyramide. dire, c'est qu'il y avait un jeu par équipe. Hein. Enfin, un Oui. set par équipe, non? Non, c'est pas ça. Non, il y en avait un pour... Oui, mais là, l'équipe, elle avait tout 13 briques pour faire deviner 5 mots. Après, Très tu bien. pouvais faire un Ouais, petit je- divisé par 2. Je vais Voilà, rester- pour dormir. j'accepte, je vais rester Il y sur avait le- facile. Voilà, tu je vais trouvais. gagner. Je crois que c'était en 5 max. En fait. Bah, tu pouvais, après, mais ça servait à rien. Si tu veux en 6. Ok. Ok, bah bravo Karine. On avait un point du coup pour Yoel l'émission Voilà. dernière. Maintenant, c'est Karine qui a son premier point. Bah voilà, Mais il c'est compte contre le mien. terminé pour cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous les 5.
pour ces échanges. Bien, un grand merci à toi, Dame, aussi, Merci pour la de nous avoir présentation. hostés. Merci à vous. Et puis, Bon, hosté, quoi. ça y est, fait il du continue à franglais. parler pendant la fin. Bah, Louis. évidemment. Allez, Vas-y, chapeau fais requin. ça et tu te Ça, tais. pour requin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une 3e émission. N'hésitez pas à nous mettre vos likes, à nous mettre vos commentaires en fin de vidéo. Et puis, je vais donc finir avec maintenant notre traditionnelle pensée philosophique. Et comme disait Freud, donc, l'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. Donc, vous pouvez tous reprendre une vie normale. À bientôt. Salut. À bientôt. Cheers.